Alain Vodraska, bonjour, un Bonjour. grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle, c'est un plaisir de vous rencontrer. Alors on se rencontre pour la toute première fois, Oui, et c'est vrai. pourtant vous êtes un grand spécialiste de la chanson française parce que vous avez publié déjà plus de 20 biographies ou de Oui. beaux livres. Aujourd'hui c'est plus un beau livre. Oui, absolument. On va parler des 7 vies de Mylène Farmer, disponibles chez Hugo Images, qui font beaucoup de livres sur la musique. La musique. Chez Hugo, ils font des beaux livres et en fait, les mots et les images sont là pour former une sorte d'œuvre d'art quelque part. Alors c'est exactement, alors c'est très intéressant votre phrase, c'est exactement, vous ayant lu votre bouquin, votre très beau livre, c'est un petit peu la démarche que vous avez cherché à faire dans les 7 vies de Mylène Farmer. Tout à fait. Tout à fait. Il ne s'agissait pas de rajouter une biographie de plus, parce que bon, il y en a déjà eu assez. Et de toute façon, c'est très peu de choses sur Mylène Farmer qui alimentent un mystère permanent. Et d'ailleurs, on pourra revenir sur ce sujet. Donc, comment aborder son univers qui est si esthétique, si élégant, si provocateur, autrement que de composer un texte poétique qui projette un regard sur le personnage et accompagner ce texte poétique de nombreuses images. C'était la seule possibilité. Je crois qu'il y a une harmonie parfaite entre l'image et le mot grâce au travail qui a été fait par François Plassat. Justement, le choix des photos dans ce livre, comment ça s'est passé ? François Plassat, avec qui je travaille très fidèlement chez Hugo en tout cas, finalement lit le texte et en fonction du texte qu'il reçoit, il choisit les images qui conviennent aussi bien au niveau de la chronologie, mais du climat dégagé par le texte. Et en plus de cela, il rajoute quelques miniatures qui font référence à des allusions que je fais. Et il y a une harmonie parfaite qu'il établit. Et je trouve que véritablement son travail est vraiment d'une extrême élégance. Alors pourquoi les 7 vies de Mylène Farmer? Le chiffre 7 est mythique. Le chiffre 7 est mythique. On ne pouvait pas aborder les différents visages et facettes de Mylène Farmer sans utiliser ce chiffre, évidemment. Parce que tout son univers, savamment construit, savamment façonné, est formé de symboles, d'images, de figures qui viennent du conte, qui viennent des légendes, qui viennent de tout ce qui fait rêver l'homme, de toutes les figures de style qui font rêver l'homme depuis longtemps. C'est très intéressant d'aborder, je trouve, cet artiste sous cet angle-là, parce que ça m'a permis justement de la découvrir. Moi, je la connais très bien, mais sous un autre axe. Oui, puis voir à travers les 7 facettes qu'on découvre dans le livre, voir comment c'est quelqu'un qui à chaque fois meurt pour mieux renaître sous un aspect différent. C'était un peu ça que ça voulait dire, en fait. Et voilà. Et c'est vrai que... On a le message de plusieurs vies en une. Plusieurs vies en une, effectivement. Il y a plusieurs personnages qui se superposent et qui finissent par n'en former qu'un seul, d'ailleurs. Mais elle a façonné un personnage qui a plusieurs facettes et qui s'exprime à sa place, et qui exprime à sa place ses différents fantasmes qui peuvent être liés au conte, liés à des fantasmes morbides aussi. Et tout ça, on le voit à travers les différents visages qui sont ici montrés, celui de la provocatrice, celui de la matrice de conte, celui de la libertine, etc. Qu'est-ce que vous avez découvert de plus sur Mylène Farmer en travaillant sur ce livre? Plusieurs choses. C'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné dès le départ parce que je la trouvais très différente dès 1984 à travers Maman au tort. Je la trouvais très espiègle. On voyait qu'elle masquait une profondeur derrière cette chanson apparemment innocente, mais qui contenait quand même ce vers « J'aime l'infirmière maman » qui n'était pas rien. Mais en ces années 80, on aurait pu ne pas l'identifier. Tout de suite, elle m'a interpellé. Et ce que j'ai appris, c'est que c'était une femme qui avait façonné donc
son personnage qu'elle a elle-même mis en scène et qu'elle orchestre et dont elle dirige l'existence avec un grand professionnalisme.